Là, c'est monsieur bon, Driss, 56 ans, et que j'ai vu c'est vers le huitième jour, il a tout fébrile et il sature à 94%. Ouais. Là encore, on voit ces fameuses lignes B qui sont là typiques au-delà de 3. On voit même là une petite condensation qui commence à apparaître là. Donc, vous constatez, c'est les mêmes lésions plus ou moins qui sont réparties sur les zones surtout postérieures et axillaires inférieures. On peut les voir aussi dans d'autres lésions. Et là, comme vous avez dit tout à l'heure, on peut quantifier, mais ça reste encore un travail du futur qu'on va voir avec les études. Mais dans les segmentaires, c'est rare. C'est moins que sur les quadrants postérieurs. Oui? Allez-y, la suite, s'il vous plaît. Là, c'est juste pour montrer donc un autre patient, mais là, c'est dans le cadre du diagnostic différentiel. Là, vous constatez cette ligne pleurale. Vous pouvez arrêter, là, vous pouvez arrêter, madame, d'ici, là. Voilà, là, on voit les deux, vous pouvez arrêter sur image. Là, c'est les deux côtes avec les condoms. Et là, il y a cette ligne pleurale qui est épaisse et même elle est fracturée et on a une condensation. Et si on arrive un petit peu en arrière, on va voir une zone d'hépatisation, ou plutôt qu'on commence à voir. On va voir, regardez là, c'est une sonde plutôt abdominale. Sur la diapo qui va suivre, vous allez voir. Allez, après, s'il vous plaît. L'autre diapo, voilà. Non, non, l'autre, s'il vous plaît. L'autre, encore. L'autre diapo, s'il vous plaît. Voilà, c'est le même patient, mais là, c'est avec une haute fréquence. Et lorsqu'on utilise la haute fréquence, on a une définition meilleure. Et on peut voir, on voit là les côtes. Et là, regardez, là, c'est la plèvre qui est fracturée carrément. On voit des images aériques. Allez-y, allez-y. Vous pouvez avancer un petit peu, si vous plaît. Avancer. Là, on voit même un bronchogramme aérien. Et là, oui, encore, encore. Vous pouvez revenir un petit peu en arrière pour voir juste en dessus. Ça défile pas suffisamment. Là, juste pour montrer un peu ce passage. Là, c'est la partie malade. Lorsqu'on a là, on est devant un poumon carrément pathologique, mais là, l'atteinte, il est unilatérale. Voilà, regardez, là, c'est juste en dessus. Là, on voit cette plèvre, on voit même des queues de comète. Il y a même un aspect, il y a une atteinte mais qui n'est pas très importante, mais c'est lorsqu'on descend vers le bas, on constate ce foyer de condensation qui est assez important. Là, c'était une pneumopathie. Le côté contracté était normal. C'était une infection chez un patient. D'ailleurs, tout le tableau clinique. Il ne faut pas oublier la clinique. La clinique, bien sûr, que donc vous l'avez toujours dit, c'est les maîtresses et la confrontation de la clinique, bien sûr, avec l'imagerie, c'est là qui est la biologie qui nous permet de porter le diagnostic. Bien sûr, dans un contexte épidémique, c'est une atteinte. Bien sûr, il faut voir les deux côtés, la distribution bilatérale et l'atteinte de ce. Là, c'est juste pour montrer une patiente que j'ai vue, une autre patiente qui est venue avec une dyspnée importante. Voilà, il est 70 ans, dyspnée, tachycarde, et puis il avait des antécédents d'hypertension artérielle et des œdèmes. Et là, comme vous constatez, allez-y, Madame Lucie, entre les deux côtes, là, cette image, vous allez constater que ça, c'est le poumon droit. Et regardez, ces fusées qui sont très importantes. Et là, le côté gauche, la même chose. On a vu tout à l'heure la patte. Et là, regardez la ligne pleurale qui n'est pas vraiment, il est un petit peu, n'est pas vraiment altérée, fracturée. Et là, comme ça, dans un contexte dans un contexte de dyspnée, d'effort, d'antécédents, de cardiopathie, d'HTA et tout ça, il ne faut pas hésiter à chercher une cause cardiologique et avant tout un œdème de poumon, parce que nous sommes devant un syndrome interstitiel et qui dit syndrome interstitiel, donc il y a des causes lésionnaires et il y a des causes, bien sûr, disons, hémodynamiques là, lorsqu'il y a une surcharge. Là, j'ai vu la patiente, lui, il avait des œdèmes, il y avait même une atteinte lorsque j'ai passé la sonde sur le foie. Regardez ces 24 qui, il n'y a pas de, donc le diamètre qui reste le même.
malgré la respiration, il n'y a pas de maudit respiration, il y avait même une pleurésie, il y avait une atteinte aussi, donc il y avait une cartopathie, disons, non seulement du côté gauche, mais il y avait un peu global. D'accord? C'est bon. C'est pour dire qu'on peut, bien sûr, pour les œdèmes et tout ça, il ne faut pas se contenter de l'écho pulmonaire, il faut bien sûr la jumeler avec l'écho cardiaque. Voilà. Mais on est orienté avec, selon l'aspect de l'atteinte de la plèvre, et puis de la plèvre, oui, et les signes associés, donc l'anamnèse, la clinique, tout ça, confronter tout ça pour ne pas porter. Voilà. Alors là, c'est une autre patiente que j'ai vue. Mais en fait, c'est une patiente qui est ancienne, qui est déjà connue, qui a des problèmes respiratoires. Et puis, bon, il se faisait traiter pour une polyarthrite rhumatoïde. Et regardez, lorsque j'ai posé la sonde, ce que j'ai constaté. Voilà, on a cette plèvre, on a un syndrome intestinal, il y a même voilà, il y a même des lignes B. Là, c'est le temps TM, on ne fait pas le comptage sur le TM, mais plutôt sur ça. Et là, j'ai tourné à 90 pour essayer un peu de suivre cette plèvre. Et allez-y, et là, regardez, c'est cet aspect de ligne qui est irrégulière avec des lignes multiples. L'atteinte, il est bilatérale et le scanner qui était fait depuis plusieurs mois, l'atteinte, il était déjà là. Et là, c'était une fibrose pulmonaire. C'est juste pour montrer les autres aspects. Et là, l'intérêt toujours, c'est de confronter les constatations échographiques, bien sûr, à l'anamnèse, aux antécédents, à la clinique. Et là, voilà.